Skinny fat, ce terme qui définit quelqu'un qui n'est ni gros, ni maigre, ni musclé. T'es littéralement pile au milieu du triangle et bon, c'est pas le meilleur truc pour toi, je vais dire. Et pourtant, c'est un problème hyper commun qui est malheureusement souvent dû à la génétique et la façon dont tu répartis la graisse dans ton corps. Parce que malheureusement pour nous, certains répartissent la graisse entièrement dans leur ventre, d'autres ont des choses un peu plus réparties. Mais si en effet, la graisse que tu prends n'est que dans ton ventre, tu auras un visage défini, des bras plutôt fins et des cuisses fines. Néanmoins, tu auras du ventre et on appelle ça skinny fat parce que généralement, tu n'as pas l'air d'être gros, sauf quand tu vas à la plage. Et je sais que pour beaucoup, c'est un énorme complexe et moi-même, j'ai eu des clients qui sont passés par là, mais heureusement pour vous, la solution est relativement simple. La solution est simple, mais l'exécution est compliquée. Ok, je vais définir un terme, la recomposition corporelle. La recomposition corporelle, ça veut dire prendre du muscle et perdre du gras en même temps. Et c'est quelque chose qui est entièrement possible pour beaucoup, surtout si tu es un débutant, si tu es obèse ou si jamais tu peux profiter de la mémoire musculaire. Généralement, quelqu'un qui a le problème de skinny fat est débutant à la salle. Donc votre objectif pour régler le problème du skinny fat, ça va être justement de choper cette recomposition corporelle. Donc de faire trois choses principalement. Manger énormément de protéines, faire un entraînement de résistance, donc ce n'est pas forcément la salle, mais ça peut être du poids de corps sur un parc de street workout ou chez vous, mais quelque chose où vous êtes extrêmement discipliné pour provoquer du gain musculaire. Et du coup, le troisième, un déficit calorique, c'est-à-dire une perte de poids qui idéalement n'est pas très grande pour pouvoir faciliter la prise de muscle. Mais évidemment, tu te doutes bien que ce ne sera pas facile parce que si tu pars de rien du tout, tu dois faire les deux trucs qui sont le plus durs à la musculation, c'est-à-dire prendre du muscle et perdre du poids. Et toi, tu vas faire les deux en même temps. Donc il va falloir vraiment t'accrocher et être extrêmement discipliné. Et c'est pour ça que beaucoup de gens restent dans cet état-là, c'est qu'ils abandonnent pile au moment où il ne faut pas abandonner. Donc je vais vous expliquer comment faire les trois choses le plus efficacement et le plus simplement possible pour ne pas craquer et atteindre votre objectif. Donc, pourquoi manger beaucoup de protéines? Premièrement, parce que les protéines facilitent le gain musculaire. Mais il n'y a pas que ça, les protéines facilitent aussi la perte de graisse parce que quand tu manges une protéine, ton corps va utiliser beaucoup plus d'énergie pour la digérer. Ce qui t'arrange parce que en même temps de pouvoir prendre du muscle, tu vas aussi faciliter ta perte de poids. Et en plus de cela, parce que c'est pas fini, les protéines ont un grand effet de satiété, c'est-à-dire qu'elles vont te permettre de ne pas avoir faim plus que des pâtes ou du riz. Donc, mange beaucoup de protéines, quasiment que ça dans ta diète avec un peu de graisse et un peu de sucre. Pas besoin de savoir plus au niveau de la diète. Je ne te dis pas de compter tes calories parce que je sais que c'est compliqué et tu mets encore plus une barrière d'entrée à ce que tu veux faire. Juste mange beaucoup de protéines, apprends à plus ou moins compter tes protéines et après, ça va faciliter tout ce que tu vas faire plus tard. En plus de cela, je te conseille d'augmenter ton activité physique en général, c'est-à-dire dans la journée, augmenter le nombre de choses que tu fais qui dépensent des calories. Ce qui dépense des calories, c'est bouger le corps. Donc, que tu fasses le ménage, que tu ailles marcher, que tu danses, que tu joues à la Wii, que tu fasses quoi que ce soit qui bouge ton corps, tu vas augmenter ta dépense calorique. Idéalement, sois le moins sédentaire possible. Si jamais tu peux avoir un truc où tu travailles debout, c'est le top. Si tu travailles assis, essaie de temps en temps de faire des micro-breaks où tu vas un peu marcher autour de ta pièce ou dans le bureau, rien que 5 minutes. Ça permettra d'augmenter un peu les calories que tu brûles, facilitant la perte de poids si jamais tu ne veux pas compter tes calories. Ce qui va aussi faciliter ta perte de poids, c'est la prise de muscle, parce que le muscle consomme énormément d'énergie. Donc si tu as plus de muscle, tu vas brûler plus de calories dans la journée et faciliter ta perte de poids. Pour cela, il va falloir que tu t'entraînes. La dose minimum pour prendre du muscle efficacement, c'est à peu près 2 entraînements par semaine. C'est ce que je recommande à quelqu'un qui commence parce que beaucoup ne peuvent pas, ne veulent pas ou ont peur de faire plus d'entraînement que ça dans la semaine. Idéalement, allez à la salle s'il vous plaît parce que aller à la salle vous permet d'avoir une routine et une habitude fixe parce que les gens qui s'entraînent chez eux doivent avoir une grande discipline parce que quand tu es chez toi, tu as toutes les tentations de ne pas t'entraîner. Tu as ta télé, tu as ta console, tu as ton PC, tu as ton portable. Aller à la salle, même si vous ne faites pas grand-chose, va vous permettre de vous mettre dans une zone qui vous forcera un minimum à faire du sport. Donc idéalement, allez à la salle 2 fois par semaine. Si vous n'allez pas à la salle, entraînez-vous à la maison et faites un programme d'exercice de poids de corps avec des pompes, des tractions, des exercices pour vous muscler. Et du coup, le troisième, c'est le déficit calorique. J'en ai déjà parlé. Pour ceux qui n'ont aucune notion de la perte de poids, le corps a besoin de calories pour la journée. C'est littéralement notre essence, c'est notre fuel. Et lorsque le corps a moins de calories que ce qu'il a besoin, donc il faut qu'il brûle des calories pour compenser parce que tu ne lui en as pas donné. Donc il va brûler de la graisse, c'est-à-dire qu'il va créer de l'énergie à partir de ce que tu stockes. C'est ce que tu veux, idéalement. Tu veux créer ce déficit calorique. C'est faire comprendre à ton corps
qu'il manque d'énergie et qu'il va devoir la prendre de ton corps parce que tu ne vas pas lui donner. Cela peut être facilité, comme j'ai dit, en ayant plus de muscles, en mangeant des protéines, en bougeant plus, mais tu peux aussi faire des sports qui te permettent de brûler plus de calories. Il existe de nombreux sports qui démolissent des calories très rapidement. Mon sport préféré, c'est la boxe. Il existe plein de sports qui permettent de brûler beaucoup de calories extrêmement rapidement. La corde à sauter, l'intervalle training, les sports par exemple de tennis, de volley, tout ce qui te fait courir, va te permettre de faciliter cette perte de poids. Et si tu arrives à les implémenter en plus de ta muscu, dans l'idéal, tu auras des meilleurs résultats que si tu n'en faisais pas, parce que tu vas augmenter le nombre de calories que tu brûles à la semaine et donc le poids que tu vas perdre au fur et à mesure de ton programme. Et je dis beaucoup de choses compliquées généralement et je sais que si j'avais écouté cette vidéo en étant débutant, ce seraient des informations qui seraient un peu trop lourdes pour moi. Dans la description, tu trouveras un document que j'ai fait qui t'explique toutes les notions plus facilement. C'est gratuit, j'ai fait un petit truc de quelques pages pour faciliter la tâche pour vous puissiez relire sans regarder cette vidéo, parce que ce n'est pas en une seule vidéo que tu vas assimiler ce que je dis. L'apprentissage, ça ne marche pas comme ça. Il va falloir que tu lises, relises et relises. Dans le document, c'est vraiment axé pour les débutants, d'accord? Beaucoup de notions sont hyper simplifiées et il y aura aussi un petit guide pour compter tes calories si jamais tu veux prendre l'étape au-dessus. C'est tout pour le problème du skinny fat. Ça va être réglé en prenant du muscle et en perdant de la graisse. C'est aussi simple que ça, mais simple, ça peut aussi être très complexe à réaliser. Donc bon courage, je crois vraiment en toi et n'abandonne pas au point où c'est le plus dur parce que c'est justement là où il ne faut pas quitter si jamais tu veux réussir.